ancestrale. Bienvenue à l'émission Entre vraies richesses et tabous. Mon nom est Jackie Poulain. Je suis auteur, compositeur, interprète depuis une trentaine d'années, même que je composais déjà très jeune. L'émission Entre vraies richesses et tabous, qu'est-ce que c'est? C'est des entrevues que je vais faire avec différentes personnalités de différents milieux qui a comme question de fond le bouleversement actuel qu'on vit sur la Terre, sur la planète, mais dans notre société également. C'est des entrevues d'une vingtaine de minutes, une vingtaine d'entrevues. Les émissions vont être lancées le matin dès 6 heures et vous allez recevoir de la publicité pour vous informer des prochaines entrevues. Moi, je me demande, est-ce que ça ne serait pas un message de la vie qu'on reçoit, que c'est le temps de réorganiser notre façon de vivre? Ça ne serait pas le temps d'être plus près de la vie et de revoir nos valeurs de société, puis d'intégrer une certaine spiritualité, de s'ouvrir à l'écoute de la vie et du respect de celle-ci. Donc, aujourd'hui, à l'émission, je reçois pour discuter de cette question de fond-là Pascal Sasseville-Cococci. Bonjour Pascal. Allô Jack. Salut, Pascal est un Atikamekw québécois. Il est originaire du lac Saint-Jean. Il vit présentement dans la communauté Atikamekw du Haut-Saint-Maurice. Il est directeur de l'école secondaire Nicanik depuis 6 ans. Puis il a enseigné également la musique pendant 14 ans dans cette école-là. Donc, c'est un milieu qui est très à l'aise, je crois. Pascal est diplômé de l'Université Laval en composition, en guitare classique et aussi en enseignement, qui a fait après ses études de collégiales en interprétation de la guitare. C'est une époque où moi et Pascal, on s'est beaucoup côtoyés, on a fait toutes sortes de projets ensemble. C'est des beaux souvenirs. Pascal aussi, dans cette période-là, était très prolifique. Il a écrit pas moins d'une trentaine d'œuvres qui ont été regroupées sur 9 ouvrages et publiés aux productions d'Oz. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant qui s'est passé pour Pascal. Ses œuvres ont été jouées et primées, notamment en Écosse, dans un concours, et sont interprétées par l'ensemble de guitare Forestat, un ensemble de guitare international qui a gagné un Félix en 2008 sur un album instrumental. Je pense que les œuvres à Pascal étaient là. Il a composé aussi pour l'ensemble Oberon Guitar Trio de Calgary. Alors, comment ça va, Pascal? Ben, ça va bien. Ça va bien. Écoute, on s'adapte à cette nouvelle manière de faire les choses dans la société avec tout ce qui se passe au niveau du coronavirus. Puis comme juste avant de rentrer en ondes, j'ai appris le suicide d'un membre sur la communauté. Oui. Un jeune membre sur la communauté. Là, fait que je l'ai appris peut-être une quinzaine de minutes avant de rentrer en ondes. C'est sûr que c'est une situation particulière. Ça fait plusieurs mois que ce n'était pas arrivé chez nous. Mais là, il va y avoir des mesures à mettre en place là, pour s'assurer que les jeunes qui sont peut-être un peu plus à risque, là, qu'on puisse leur donner du soutien. Oui, en fait, comme directeur, tu as une grande responsabilité à ce niveau-là de soutenir les élèves de la communauté. C'est vraiment une triste nouvelle. Mais toi, c'est dommage de passer rapidement là-dessus. J'espère que ça va bien aller à ce niveau-là. Mais toi, tu penses quoi du bouleversement actuellement qu'on vit? Là, je tiens à faire une petite parenthèse. Là, excusez pour la prise de... on a un petit problème avec la caméra, mais en tout cas, on fait l'entrevue quand même. J'espère que vous allez rester quand même en grand nombre. Donc, toi, tu penses quoi, Pascal, de ce bouleversement-là actuel au niveau de la planète, là? Ben, écoute, il y a... j'ai l'impression que chez les Atikamekw, on appelle ça Indian Time. Okay. Indian Time, ça veut dire prendre le temps d'écouter la nature. En gros, là, en résumé, là, Indian Time, c'est prendre le temps d'écouter la nature. Oui. D'écouter les changements qui arrivent au cours d'une saison, au cours d'une année. Au fil des saisons, il y a des changements. Ne serait-ce
serait-ce, par exemple, l'arrivée du sirop d'érable, le temps des sucres au printemps, donc qui nous indique que la sève va monter dans l'érable et va se transformer en sucre. Euh, donc, j'ai l'impression que ce qu'on vit présentement au niveau planétaire nous oblige un peu à être à l'écoute, ou nous obligera dans le futur à être un peu plus à l'écoute de ce que la Terre, de ce que notre environnement, de ce que la nature nous envoie comme signal, d'être sur pause comme on l'est depuis quelques semaines déjà. C'est jamais arrivé, en tout cas, on n'a jamais vécu ça, tu sais. Puis j'ai l'impression que ça oblige les gens à écouter ce qu'il y a autour d'eux. D'être seul à la maison ou d'être confiné à la maison sur une longue période de temps t'oblige dans une assez large mesure à être à l'écoute de ce que tu n'es pas nécessairement à l'écoute normalement. Ça va trop dans ton quotidien, dodo, bureau. Oui, Tu es absolument. tout le temps dans une routine qui va très, très rapidement. Et depuis quelques semaines, on est sur pause. Donc, moi, j'ai l'impression que le gros changement que ça va apporter au niveau de la société, c'est que, en plus des bouleversements économiques, là, mais je veux dire, si on parle plus d'un changement au niveau de la conscience collective, là, j'ai Oui. l'impression que ça va être ça. Ça va être d'être à l'écoute, d'avoir ces quelques semaines-là de confinement auront peut-être éveillé un plus grand sentiment ou une plus grande patience Oui. vis-à-vis le silence, Mais vis-à-vis le silence qui nous entoure. ça touche beaucoup la spiritualité un peu, je crois. C'est de se retourner vers soi-même, l'intérieur, l'écoute de la nature, d'être en harmonie. Toi, comment qu'on pourrait faire, comment on pourrait redéfinir nos valeurs de société pour éviter justement de tirer, pas une leçon, mais d'apprendre quelque chose, de tirer profit, on pourrait le dire comme ça, de la situation qu'on vit actuellement. Tu sais, comme on sait que dans les dernières années, il y avait un grand mouvement planétaire. Les jeunes s'étaient regroupés, qui allaient parler aux instituts, au gouvernement pour élargir la conscience de ce qui se passait sur la planète au niveau écologique, mais aussi au niveau de notre mode de vie. Mais comment on pourrait faire pour redéfinir nos valeurs de société? Parce que c'est un bouleversement qu'on vit, mais c'est un changement assez radical dans le fond. C'est quelque chose qui n'est pas facile à faire. Puis, t'en penses quoi de ça, toi? Comment on pourrait faire ça? Ben, écoute, tout passe par une prise de conscience. Hein? Le plus gros changement, je reviens sur le Indian Time, le plus gros changement qui s'est effectué ou le plus gros changement qui a eu lieu dans les dernières semaines, c'est que les gens, le désir d'être avec les autres a été radicalement défendu. Donc, on ne pouvait plus être avec les autres. L'être humain est une espèce qui a ce sentiment, c'est un grand besoin chez nous, que d'être avec les autres, de vouloir être avec les autres. Il y en a qui vont en créer une dépendance. Ils vont avoir une valeur uniquement dans le regard des autres. Donc ça, c'est un peu l'extrême. Mais c'est ce désir-là d'être avec les autres dans les dernières semaines qui a été défendu, qui va, je l'espère, va amener un changement dans la conscience collective de la société. Parce que moi, je suis convaincu que il faut prendre une pause. Il faut prendre une pause à un moment donné des autres pour justement aller voir à l'intérieur de nous qu'est-ce qu'il y a. Oui. C'est pas toujours beau, c'est pas toujours parfait ce qu'il y a à l'intérieur de nous. On peut pas voir ça ou sentir ça si on n'est pas seul. Oui. Sinon, il y a du bruit. Quand il y a des gens, quand il y a des autres, il y a du bruit. Fait que si Mais tout, on veut aller à l'intérieur de nous, il faut être nécessairement dans le silence et donc un peu seul.
et c'est ce qu'on a vécu dans les dernières semaines au Québec et sur la Terre, on était tous un peu seuls chez nous. Là, maintenant, qu'est-ce qu'on va en avoir retiré? Ça, l'avenir nous dira. OK, donc c'est pas. Donc, quand on parle beaucoup d'économie, de relance économique, on oublie un peu peut-être cette possibilité-là qu'on aurait de s'ouvrir à une vie plus intérieure puis plus proche de la vie, puis justement d'aller dans le sens des mouvements qui sont faits depuis plusieurs années. On voit que les Autochtones unissent leurs voix sur toute la planète jusqu'à avant la pandémie. D'après toi, est-ce qu'ils ont un rôle particulier à jouer dans cette prise de conscience-là qui pourrait être relié à quelque chose qu'on pourrait saisir présentement? Est-ce que tu penses que les Autochtones ont un rôle à jouer dans ça? Absolument. À cause justement de cette connexion avec la nature dont je te parlais au début de l'entrevue, donc le Indian Time. Le Indian Time, c'est une façon temporelle de percevoir la vie, mais c'est plus que ça. C'est plus que temporel, c'est aussi dans l'espace. Aussi et surtout dans l'espace, parce que tout ce qui nous entoure est dans l'espace. Donc, c'est évident que les Autochtones, en effet, avec ce lien particulier qu'ils ont avec la nature, donc avec leur espace, ont développé dans le temps une façon je dirais, particulière, mais oui, c'est particulier, mais je dirais unique de vivre ce temps-là, de vivre cet espace-là, en étant à l'écoute de tout ce qui est vivant autour de nous, parce que les arbres, la rivière, les montagnes, tout cela est rempli de molécules, de particules, d'atomes. Tout cela vit. Là. Il y a de la vie dans tout. Oui, puis C'est pas pour on rien peut que... rentrer en relation avec ça, là. Absolument. Absolument. On peut se laisser envahir. On peut se laisser envahir par cette énergie-là qui est vivante. Évidemment, le vivant, ça dépasse bien. Le vivant va bien au-delà de ce qui se promène à quatre pattes, là, ou de ce qui nage dans l'eau, ou de ce qui vole dans les airs. C'est plus que ça, le vivant. Là. Oui, Le vivant, absolument. c'est tout ce qui est... T'sais. Donc, oui, je pense que, pour revenir à ta question, je pense que les Autochtones peuvent en effet être une partie de la solution. Mais encore faut-il être en mesure de créer un pont entre les nations, entre, par exemple, les Québécois et les Autochtones, ou les Oui, Canadiens justement, et les à Autochtones. ce niveau-là, tu me fais penser à une question qui me vient. En fait, moi je vois ça, c'est que les peuples autochtones, les Premières Nations, ont un héritage ancestral qui est proche de la vie, ça fait partie d'eux-mêmes. C'est un legs qui date de plusieurs milliers d'années, mais on vit dans une société qui est très moderne, qui va très vite, qui évolue très vite. Tu parles de pont. Justement, à ce niveau-là, comment on peut, puis c'est pour ouvrir une discussion, comment on peut faire le pont entre quelque chose qui est ancestral puis la modernité qui est un peu, qui est pas un peu, qui est en opposition dans sa modernité face à des valeurs plus proches de la vie. Comment, y a-t-il une façon, c'est complexe parce qu'il y a il y a du psychosocial dans tout ça, là. Ben, écoute, je pense que oui, j'entends bien ce que tu dis là, en fait, l'espèce de paradoxe qu'il y a entre les traditions ou les valeurs ancestrales et la modernité dans laquelle on est actuellement. Moi, c'est drôle, hein? Je pense que les valeurs ancestrales doivent être à la base de ce que l'on fait de notre modernité, Oui, parce que les valeurs ancestrales sont des valeurs justement qui sont reliées à la Terre. L'être humain provient de la Terre. Là, 5000 ans, là, 10 000 ans, là, 2000 ans, là, 1000 ans, là, même 500 ans, on était dépendant
du soin que l'on prenait de la terre. On était dépendant du contact sain que l'on avait avec la terre. Maintenant, avec la modernité, on marche sur l'asphalte et on s'en va à l'épicerie pour aller ramasser nos carottes, nos légumes, nos fruits. On n'a plus ce contact-là ou ce lien-là était un peu brisé. Donc, moi, je pense que les valeurs ancestrales doivent sous-entendre tous les changements que l'on opère aujourd'hui. Mais comme je disais, pour pouvoir créer ou pour revenir à ces valeurs ancestrales-là, il faut nécessairement être à l'écoute. Il faut également prendre un temps d'arrêt pour peut-être réévaluer justement quelles sont les bases sur lesquelles on veut construire l'avenir. Fait que, Donc, la ça, ben, ça pandémie, va dans le fond, la sincèrement. pandémie, c'est une occasion en or là, de s'ouvrir à cette réalité-là. En fait, tout ce dont les manifestants, les manifestations, puis les mouvements de la planète vont, là, dans le fond, ça serait comme le temps de le faire, là, de laisser au moins d'ouvrir peut-être, je ne sais pas, dans notre organisation, parce on ouvre des programmes, on ouvre des groupes de discussion. Donc, ça serait le temps d'ouvrir un volet de tout ça pour que ça soit plus présent dans notre société. Puis quitte à, ça pourrait aider à unifier justement le Québec là, au niveau des modes de vie. Là. Ben oui, écoute, évidemment, il y a un paquet d'actions qui vont être entreprises là, qui ont déjà été créées présentement et qui vont continuer dans le futur. Mais absolument, je pense qu'il faut s'assurer que cette période-là de confinement ou cette période-là avec un accès peut-être un peu plus grand à ce qu'on a à l'intérieur de nous, aura et sera profité à l'ensemble, à l'ensemble. Donc, au groupe, à la communauté, à la société en général. Ouais. Toi, Pascal, je le sens, puis ça paraît dans ta façon de parler, puis de t'ouvrir à ce qui t'entoure, de ce que je connais de toi. La spiritualité, ça a une place dans la vie. Ça a quelle place dans ta vie, toi? Écoute, c'est peut-être la première personne qui me pose cette question-là, mais je trouve ça super intéressant comme question. OK. Parce que pour moi, la spiritualité, c'est comprendre le monde dans lequel je suis et comprendre, donc, moi, c'est quoi ma place dans ce monde. Pour moi, c'est ça la spiritualité. C'est aussi simple que ça. Et toute ma vie durant, c'est ce que j'ai cherché à faire, comprendre le monde dans lequel je vis, que ce soit au niveau du cosmos, de l'univers tout entier, m'intéresser à comment tout cela est arrivé. Ensuite, au niveau de la biologie sur Terre, au niveau puis à travers tout ça, ben, la musique. La musique, pour moi, ça a toujours été également, c'est de la spiritualité, la musique. La musique, Absolument. c'est noble. C'est noble, mais c'est extrêmement profond, la musique. Ça va dans nos molécules, dans nos particules. Quand on entend la musique, ça rentre dans nos oreilles, mais c'est bien plus que dans nos oreilles. Oui, ça nous met en vibration. Ça nous met en vibration. Total. Ça fait vibrer toutes les particules dans notre corps, les atomes. Puis en plus, on peut même voyager dans le temps lorsqu'on écoute de la musique. Ça nous ramène à certaines époques lorsqu'on se laisse bercer justement par les souvenirs que ça réveille en nous. Ça peut même nous rappeler certaines odeurs, certains parfums. Oui, C'est extrêmement puissant, la musique. Ça peut nous mettre dans un état second. On peut devenir en transe en écoutant de la musique et en composant aussi. Moi, durant les nombreuses années où j'ai composé de la musique, c'était un geste spirituel pour moi. Je devenais en transe. C'est comme si le temps n'existait plus. Je sais que je m'adresse aussi à un compositeur, Jack. Et puis, on a tout le temps eu un peu cette espèce de synergie-là au niveau de la musique, toi et moi. Mais fait que je sais que tu comprends ce que je veux dire, là, mais c'est comme si tu deviens en transe. Quand tu composes de la musique, c'est comme tu n'existes plus.
Ouais. tiens un instrument au profit de la musique, puis il n'y a plus rien qui existe. Le temps n'existe plus, la vie n'existe plus, il n'y a que ça. Fait que Oui, pour mais moi, ça, Pascal, c'est un grand geste méditatif. j'entends le C'est Pascal, spirituel. j'entends le Pascal passionné qui parle. Là, il y a un petit retard dans la discussion, fait que je suis comme tout le temps obligé d'embarquer à quelque part pour glisser ma partie. Si tu avais quelque chose à dire pour finir ça, c'est déjà tout le temps qu'on a, Pascal. Si tu avais quelque chose à dire pour terminer l'entrevue, qu'est-ce que tu nous dirais? Ben, qu'il ne faut pas avoir peur du silence, qu'il ne faut pas avoir peur d'aller à l'intérieur de la solitude. Il ne faut pas avoir peur du silence, il ne faut pas avoir peur de la solitude. Puis il faut s'assurer que lorsque ces moments-là arrivent, ben, qu'on puisse ne pas avoir trop peur. On peut avoir peur du silence. C'est peut-être un peu bizarre à dire, là, mais on est tellement habitué au bruit que lorsqu'il y a du silence, on est un peu surpris. Et même chose pour la solitude. Lorsqu'on est seul, on peut être pris d'un malaise parce qu'on est toujours entouré de gens. Fait qu'il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut, au contraire, s'en faire des alliés. Bon, absolument. Ben, Pascal, réel plaisir de parler avec toi, toujours aussi passionné, très intéressant. Je te remercie beaucoup. N'hésitez pas à faire une recherche sur Pascal Sasseville-Cococci, des œuvres très intéressantes, notamment Totem, des œuvres très spirituelles aussi, comme vous pouvez certainement le deviner. Donc, merci Pascal, puis on se reparle. Parfait. Merci, Jack. Salut.